enfance se résumait à aller à l'école et faire du sport. Parce que j'ai très tôt adhéré à la philosophie Bouddha. Et vraiment, j'avais deux préoccupations, l'école et le sport. Qu'est-ce qui vous a amené dans le sport? Est-ce que vous êtes né dans une famille sportive ou c'est quoi votre passion pour le sport? Ben écoutez, arrivé à la Gueule-Tapée, j'étais entouré de sportifs. J'avais deux oncles, Baba Sané, qui était à Gorée, et feu colonel Mota Diouf, qui aussi était à Gorée. Et il y avait aussi Maguette Traoré de Gorée, Mbaye Mbeng du Djaraf. En fait, j'ai grandi dans un environnement de sportifs. Et naturellement, j'étais footballeur, comme tout jeune Sénégalais. Ensuite, j'ai connu Maître Robert Picard, qui m'a amené au judo. J'ai joué à tous les postes. Et c'est bizarre. À l'INSEP, j'ai même été gardien de but. J'ai joué au Diamono de Louga durant les Noëtan, j'étais stoppeur latéral. À Dakar, j'ai joué au match de milieu de terrain. J'ai joué à l'INSEP au poste de 9, ailier. Et j'ai terminé ma carrière à l'INSEP en étant gardien de but. J'ai été entraîneur de football de l'équipe du Méridien de Ngor. Nous avions fait de très bons résultats, mais malgré cela, il y avait beaucoup de tensions à l'intérieur du club. Et comme moi, j'aime pas les tensions, j'ai repris mon kimono, j'ai ouvert le dojo Maurice Delafosse pour continuer ma passion du sport. Mais en réalité, mes premiers amours, c'était dans le football. Le judo, vous l'avez commencé à quel âge? J'ai commencé le judo à l'âge de 18 ans. J'ai commencé le judo à l'âge de 18 ans. Malheureusement, j'avais beaucoup de problèmes pour allier sport et études. Mais quand même, j'ai fait beaucoup de compétitions au niveau scolaire et j'ai été pendant 3 années de suite champion du Sénégal scolaire universitaire. C'était pas très difficile parce qu'en fait, j'ai rencontré des gens qui avaient les mêmes conditions que moi. C'était des élèves et des étudiants. Donc nous avions les mêmes conditions et j'avais l'avantage d'être à l'Institut national du sport, c'est-à-dire à l'INSEPS. Jusqu'en 87, je tirais à moins de 60 kilos. Ippon Seoinage, c'était mon favori. J'ai été sélectionné une fois pour les champions du monde de Moscou. Malheureusement, au dernier moment, le Sénégal n'a pas participé. Mais j'étais dans l'équipe nationale scolaire universitaire dirigée par Maître Djibril Seck à l'époque. J'étais au lycée Vanvo. Souvent, on descendait vers 18h. Le temps d'aller à l'entraînement, vous venez à la maison vers 20h, 21h. Et mes parents, qui étaient des parents adoptifs, m'avaient dit que vous êtes à Dakar pour étudier et non pas faire du sport. En fait, c'était leur compréhension de mon existence. Ils me disaient que vous êtes là pour étudier et non pas faire du sport parce qu'ils pensaient que le sport n'était pas compatible avec l'éducation. Effectivement, c'est vrai. Pour être un sportif de très haut niveau, il faut être dans un lycée sport-études ou bien être à l'internat. Mais on ne peut pas s'entraîner au judo, on terminait vers 20h, 21h pour aller à la maison, manger, apprendre ses leçons, c'était très difficile. Après avoir arrêté votre carrière de judoka, je pense que Maître Jules, il est également arbitre de judo. Le passage s'est fait par l'intermédiaire de 3 maîtres, Maître Amaro Dabo, Seydou Touré et Farzatier, qui m'ont poussé, qui m'ont dit que j'avais des qualités pour être arbitre. Alors j'ai fait mes grades d'arbitre fédéral, arbitre national, arbitre continental C, B, A. Et c'est à l'île Maurice que j'ai eu mon diplôme d'arbitre mondial. Pour vous dire qu'en tant qu'arbitre international, la seule compétition que je n'ai pas arbitrée, c'est les Jeux Olympiques. Mais j'ai fait les championnats du monde, j'ai fait tous les grands masters, Japon, Chine, Brésil, Allemagne, j'ai tout fait. J'ai arbitré partout dans le monde, à part les Jeux Olympiques, parce qu'au moment où je devais aller aux Jeux Olympiques, j'ai eu des fonctions qui m'empêchaient de continuer ma carrière d'arbitre. C'est le master de Tokyo qui m'a le plus marqué parce que là-bas, j'ai vu effectivement que le judo était une religion et qu'ils vouaient beaucoup de respect aux champions et aux anciens champions. L'organisation était parfaite, c'était chronométré à la minute près. Parce que la première journée, je suis venu, on a mis fin des compétitions à 17h58. J'ai dit, mais ils sont 17h58, comment peuvent-ils le matin dire que la compétition s'arrêtera à 17h58 et effectivement à 17h58 la compétition s'est terminée. Donc vraiment c'était une organisation quasi parfaite qui m'a le plus marqué. Étant directeur de la haute compétition, est-ce que vous avez eu à arbitrer des combats de judo? Oui, en fait tout dernièrement j'ai renoué, j'ai arbitré les championnats d'Afrique qui se sont tenus à Tunis, qualificatifs aux Olympiques parce que l'Union africaine de judo avait fait appel à moi pour que je vienne arbitrer. Ouais.
Comment vous faites pour vous organiser? On sait que vous avez un emploi de temps hyper chargé. Comment Mais c'était très difficile. Ce que j'ai fait, j'ai, euh, je me suis nommé chef de délégation pour avoir le temps de diriger la délégation et d'aller arbitrer. Mais en réalité, ce n'est pas possible. C'est pourquoi même j'ai demandé à l'Union africaine de ne plus faire appel à moi parce que je ne peux pas allier mes fonctions de directeur de la compétition et d'arbitre mondial parce que ça demande une très grande concentration et beaucoup de présence sur le tapis. Parce qu'un arbitre de judo, il est sur le tapis. Il fait du judo, il est toujours au courant des évolutions des techniques du judo, sinon vous ne pouvez pas arbitrer. Parce qu'il faut être au même niveau que les judokas, il faut être sur le tapis avec les internationaux pour suivre l'évolution des techniques du judo. Et comme mes fonctions ne me le permettent pas, c'est pourquoi je leur ai demandé humblement de ne plus me faire appel à moi parce que ce n'est pas possible. C'est incompatible avec mes fonctions. comment vous êtes arrivé à être directeur de la haute compétition? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre cursus scolaire? Ben, mon cursus scolaire, c'est un cursus classique. J'ai fait le lycée, j'ai eu mon bac, je suis allé à l'INSEPS, je suis sorti comme professeur d'éducation physique et sportive. J'ai enseigné pendant 13 ans au lycée Maurice Delafosse. Après, le ministre Joseph Ndong a fait appel à moi comme conseiller technique numéro 2 en 2000. De 2000 en 2006, j'étais au ministère des Sports. En 2006, je suis allé au ministère de l'Éducation nationale. Après, j'ai demandé une disponibilité pour faire des études au CESAC, où je suis sorti ingénieur de la formation. Ensuite, j'ai ouvert mon cabinet de consultance. Et en 2010, l'APR, le parti du président Macky Sall, qui était dans l'opposition, par le biais de Mbagninga, a fait appel à moi pour que je puisse participer à l'élaboration de leur politique de jeunesse, de sport et de loisirs. Donc, c'est mon cabinet qui a mis en place la nouvelle politique sportive de l'APR. C'était dans Yonou Yokote. Et quand Mbagninga a été nommé ministre, il m'a dit que vous êtes obligé de venir à côté de moi parce que vous ne pouvez pas être rédacteur d'une politique. On fait appel à moi comme ministre et que vous continuez à être consultant. L'argent, c'est important, mais servir son pays, c'est mieux. En fait, c'est ça qui m'a amené à la direction de la compétition. Mais pendant un mois, j'ai refusé parce que j'étais consultant au niveau international. Et vous savez, ce n'est même pas comparable ce qu'un consultant gagne par rapport à un fonctionnaire. Je ne suis pas très politique. En fait, je suis parce que nous étions là au moment de la naissance de la paire. Nous avons participé à l'élaboration du projet social et politique de la paire. Donc forcément, nous sommes sympathisants, mais je ne suis pas un politicien actif. Ouais. Et c'est dommage parce que aussi, tu sais, je suis dans le milieu du sport et le sport aussi a une autre réalité. Avec votre emploi de temps chargé, est-ce que vous avez tout le temps de vous entraîner? Non, non, je vous l'ai dit, voilà, presque plus d'1 an que je ne suis pas sur le tapis. Je viens de temps en temps, mais vraiment la fonction de directeur de compétition est tellement prenante que vous n'avez pas le temps de vous entraîner. Et je le regrette beaucoup, 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 parce que le tapis me manque, les compétitions de judo me manquent. Actuellement, comment vous appréciez le niveau du judo au Sénégal? Ben, le niveau du judo n'est pas fameux. Parce qu'en réalité, pendant plus de 10 ans, le judo s'est empêtré dans des crises qui ont impacté l'évolution du judo. Et je le disais au directeur technique à Rio, quand nous assistons à des combats de haut niveau à Rio, je disais aux deux techniques que vous voyez que nous sommes très en retard parce qu'aujourd'hui, les prises, les kumikata que les judokas de haut niveau utilisent, nous, au Sénégal, on l'interdisait à nos combattants. Pour vous dire que nous sommes en retard sur l'évolution technique. Mais j'ai aussi bon espoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a un président qui met beaucoup de moyens dans le judo. Il reste à être bien entouré par des anciens et à l'aider à redonner au judo son lustre d'antan. Donc, si effectivement nous parvenons à apaiser le climat social au niveau du judo et que tous les anciens reviennent autour du jeune président qui met ses moyens, je pense que d'ici 2-3 ans, le judo sénégalais va regagner sa place en Afrique. En dehors du travail, c'est quoi vos passions? Bon, écoutez, moi, depuis ma jeunesse, je n'ai que 2 passions. L'instruction et le sport. Je n'ai pas d'autres activités en dehors de mes activités religieuses, c'est-à-dire
le Magal de Touba, les Magal qu'organise ma famille. Je n'ai pas d'autres passions. Mes passions se résument à faire du sport et aller travailler. Vraiment, j'ai deux passions, l'éducation et le truc. J'écoute beaucoup de chassaït et beaucoup de zikr, mais je ne suis pas vraiment, je suis pas très moderne, je suis pas très mondain. Malheureusement, pas assez à mon goût. Heureusement que leur maman est là pour pallier ce manquement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la famille, mais j'ai demandé à leur maman de cesser de travailler et de s'occuper des enfants, parce qu'on ne peut pas être absent tous les deux. Donc c'est elle qui fait, c'est elle qui s'occupe de leur éducation, parce que moi je suis très gâteux. Je suis un papa qui dit rien à ses enfants, qui accepte tout. Donc c'est à leur maman de s'occuper de l'éducation, pas moi. Ouais, je pense que derrière moi, il y a un de mes élèves qui s'occupe de l'éducation de mes enfants en matière de judo. Donc j'ai 4 filles et les 3 font du judo. C'est difficile de se définir. Je sais que j'ai comme défaut le fait de ne jamais être satisfait, de toujours vouloir aller vers l'avant. Aussi bien, c'est une exigence chez moi que chez mes collaborateurs. Ça, c'est une exigence. Une qualité, en fait, j'aime garder mes relations d'enfance. J'aime bien être avec mes amis d'enfance, ne pas les quitter, être avec eux. Vraiment, ça, je pense que c'est une qualité chez moi. Je suis avec mes amis d'enfance.